So I remind question c'est, and I will translate the donc est-ce que quelqu'un qui pourrait aider à traduire en anglais ici? Donc, on rappelle que la question qu'on pose ici, c'est est-ce qu'il y a un futur pour le Forum social mondial? Et si oui, lequel? Et je vais avoir la tâche ingrate de vous couper, donc ne m'en voulez pas trop. On peut. So, one of you can start. Je rappelle que si jamais vous voulez prendre la parole, vous sentez inspiré, à tout moment, vous pouvez prendre la 5e chaise qui est libre. Et par contre, les personnes qui sont assises, dès qu'il y a une personne qui s'assoit, il faut quand même commencer à penser à bouger. Voilà. Merci. Alors, qui voudrait commencer? Une femme peut-être, non? A woman would like to start? Okay, hello everyone. My name is Tika Shodira. You can control the chat. I'm going to ask for next translation conference. Okay. Pardon, il nous manque un petit peu de méthodologie. C'est la traduction et l'interprétation vers le français. Donc, qui ne parle pas anglais du tout? Qui ne comprend pas l'anglais? Il y a une personne ici. Donc, est-ce qu'Agnès peut nous donner? Et comme ça, il y a une autre personne qui va faire le français. Oui. Ah, attends. En fait, c'est une méthodologie. Tu veux peut-être t'asseoir parce qu'il faut toujours qu'il y ait une chaise vide. Pardon. Pardon. Parler. My name is Tika. I'm from Nepal. Yes, definitely. The World Social Forum is there. Why not? All the social movements are there. We, the youths, are there. Definitely. That's why the world is now into the Gen Z movements, into the youth movements. That means youths are there. But until what we are lacking is how to attract the youth in the movement. Where we are lacking, I think we need to also think on that. We need to also rethink how to involve youth or how to bring the youth in the social movements. World Social Forum 2025 has already proved that youths are into the movements because almost 50% of the youths were in the World Social Forum, and the secretariat of the World Social Forum, where I was coordinating, was all youth, where the Neta was the computer. Under his guidance, we worked, but we were the youth. We worked for 24 hours. We worked from the 70s. That means why not? It's definitely possible. But we need some opportunity. We need some. I think we also need to. We also need to restructure the things. You know, we have been the one which was established in 2001. Still, we are following in 2020 the same pattern. There is a gap between 25 years. We also need to think on this. Because in this 2001 to 2025, there was a long gap. So we also need to think how to involve more youth into it at the same time. What were the lackings for the youth to in the social movements? Yes, thank you. Buenas tardes, somos de Colombia, de varias organizaciones campesinas. Mira, van a pasar en inglés aquí, a ver si se escucha acá. Sí, dale. Hemos venido con mucha esperanza. Es primera vez como mujer, como organización campesina. Participamos por primera vez en este foro.
aunque mis compañeros y compañeras en otros foros habían participado. Somos 6 personas colombianas que hemos venido aquí con la esperanza de seguir construyendo, de que el Foro Social Mundial sí es un movimiento de mucha fuerza, de una agenda común, que junta al mundo, que junta problemas diversos, que enfrenta el capitalismo, que enfrenta el fascismo que estamos viviendo en el mundo, la violencia, la guerra, el colonialismo, el sistema patriarcal, que es una agenda que estamos buscando cambios y transformaciones en el mundo, de un modelo, de una vida, de una nueva sociedad que permita vivir dignamente, con derechos, con acceso a la tierra, con la soberanía de los pueblos. Pero hoy el foro nos ha evidenciado que es necesario retomar un rumbo, orientarlo. No podemos solamente culpar a gobiernos, pero también nosotros al interior, como organizadores, como gente, tenemos que hacer una política colectiva, porque esto no es de personas, de un colectivo, para que las cosas realmente puedan también de funcionar. El foro social hoy en el mundo tiene vida, porque nos estamos enfrentando a un modelo capitalista mucho más fuerte, que sigue porque el planeta está agotado y necesita que nosotros entonces ayudemos a detener esta barbarie. Nosotros tenemos propuestas como pueblos, cómo producir alimentos diferentes, enfrentar el agronegocio, al modelo anticapitalista, nos oponemos al modelo antiimperialista, anticolonialista, antipatriarcal, antifascista. Y en Sudamérica y Colombia estamos dando una lucha ante gobiernos fascistas. Argentina se sigue movilizando, Colombia, ayer se gobierno y estuvimos en la calle movilizándonos, diciendo este no es un gobierno que nos representa, porque son gobiernos que han utilizado la guerra, el autoritarismo, la criminalización para judicializar a los liderazgos. Y no solamente lo hacen en Colombia, en Argentina, sino que lo hacen en todo. Lo han hecho con Cuba, al bloquearlo durante 60 años, lo han hecho con Venezuela, han encarcelado a un gobierno para poner a alguien, y Estados Unidos sigue ganando hegemonía en América Latina y en el mundo. Entonces, para nosotros es importante que el Foro Social Mundial toca con lo que nació como un anticapitalista, pero necesita juntar mucho más. Y este escenario del foro nos está demostrando que no podemos hacer cosas paralelas, talleres que dispersan la discusión política, de una acción política y de una agenda que nos debe estar muy fortalecidos para irnos a cada uno de nuestros países a trabajar, sin decir que no estamos trabajando. Hay que orientar a diseñar una estrategia de comunicación, de articulación y de agentes comunes que nos junten. Porque aquí lo que estamos viendo es que vamos a salir con muchas cosas, con muchos temas, pero todos estamos haciendo lo mismo ya cada uno en nuestros territorios. Entonces, el llamado es a cada uno de nuestros países que los jóvenes se sumen. A los jóvenes no les estamos dando la oportunidad, creemos que no saben, porque creemos que los viejos somos los que sabemos y los jóvenes no saben. Creo que es un momento de que los jóvenes nos enamoremos y que el Foro Social Mundial es uno. Y entonces necesitamos 3 elementos. 1, hacer foros virtuales en cada uno de nuestros países para construir con otras organizaciones que aún no están. 2, desarrollar encuentros nacionales también y buscar un tema logístico propio nuestro para poder que el foro realmente
resuene nuevamente en los próximos años. Y nos veremos en Latinoamérica para nuestro próximo Foro Social Mundial. Les chaises sont disponibles si jamais il y a des gens qui veulent prendre la place. Donc, il y a une personne qui est assise ici. Someone that is sitting that already to go away now because we always need to have one chair. Si una persona necesita levantarse. Una. One. Only one. Only one. Donc, je vais traduire. Je vais traduire en français. Donc, nous sommes venus de la Colombie avec beaucoup d'espoir. Nous sommes d'une organisation paysanne et on est là avec l'espoir qu'on va continuer à construire ce Forum social mondial. Je pense que le Forum est une alternative pour une nouvelle société où on peut vivre avec des droits, ou dans cette nouvelle société où on pourrait vivre avec des droits et en réaffirmant la souveraineté de nos peuples. On a besoin d'avoir, par contre, de construire une route qu'on va cheminer ensemble. Et on doit être source de propositions. Donc, on doit aider à proposer cette route. On doit assumer un renforcement de nos activités politiques à travers le forum et que celle-ci soit collective pour que la situation du forum puisse réellement changer. Le FSM a une vie qui est déjà longue de 25 ans. Et on a par contre encore un modèle capitaliste qui est encore en place et il faut absolument faire quelque chose pour y répondre. Nous avons déjà des propositions à travers nos mouvements. On est déjà en lutte contre le système fasciste, patriarcal, capitaliste. Et on constate qu'en Colombie, en Argentine et dans plusieurs endroits ailleurs dans le monde, on a des gouvernements fascistes au pouvoir qui ne nous représentent pas et qui utilisent la guerre pour criminaliser les mouvements sociaux. On le voit également à Cuba et au Venezuela. Les États-Unis ont toujours une hégémonie dans le monde. Le forum, doit revenir à ses sources. Et on ne peut pas disperser l'action politique. On doit proposer des stratégies qui puissent nous faire cheminer vers des agendas communs qui nous rassemblent. En plus, il faut absolument que la jeunesse puisse prendre plus de place au sein du forum, car on constate que les jeunes n'ont peut-être pas assez de place encore. Et elle voulait dire qu'il y a 3 éléments qui sont importants dans ce chemin du Forum social mondial. Elle considère qu'il faudrait avoir plus de forums virtuels, des rencontres nationales avec une logistique propre et un prochain Forum social mondial en Amérique latine. Je rappelle qu'il y a toujours la chaise vide, vous pouvez la prendre n'importe quoi. Bon, je vais parler en français. On m'a dit que je peux. Et bonsoir à tout le monde. Et oh, wow. Oui, ça c'est compliqué. On devait être dans cette salle-là pour un sujet extrêmement important. Malheureusement, on est dans un petit coin pour parler de l'avenir du forum. Je suis David Tilus, je viens d'Haïti. Je dirige une institution qui s'appelle le groupe d'action francophone pour l'environnement. La question qui a été posée, quel est l'avenir du forum? Moi, je réponds sans langue de bois, c'est fini le forum. Après 25 ans, ce qu'on faisait avant, je pense que le forum ici traduit ouvertement, c'est la fin du Forum social mondial en ce sens-là. Vous avez matérialisé complètement ce qu'on reproche au système capitaliste à partir de ce forum. La question que tout analyste soucieux doit se poser, est-ce qu'il y avait eu un forum social mondial au Bénin? C'est fondamental pour qu'on pose cette question. Ce qu'on a assisté là, ce n'était pas un forum social mondial,
qui était un espace où on peut exposer des produits, des échanges, mais ça n'a rien à voir avec la raison d'être du Forum social mondial. Et pour faire la projection avec le Forum social mondial, il faut qu'il y ait d'abord une évaluation des outils et des résolutions actées, pas par un petit groupe, mais par tous les militants qui étaient mobilisés pour venir participer au Forum social mondial. La deuxième chose que je voulais dire, parce que beaucoup de gens veulent intervenir, c'est que il faut retourner le Forum social mondial du côté de l'Amérique latine. Pourquoi? Face à cette situation qu'on traverse dans ce coin-là, ça pouvait être un élément déclencheur pour donner une vraie réponse aux mouvements sociaux et face avec ce système néolibéral. Je pense que ça, c'est réel, concret, pour qu'on puisse mobiliser les militants vraiment pour faire face avec ce système. La troisième chose que je voulais te dire et que je voulais dire pour finir, ça fait longtemps qu'on parle. On devrait être un exemple. On ne peut pas construire un événement mondial dans la saleté et on est sensible pour l'environnement. Nous avons établi ce forum social mondial sur les déchets. Déchets partout, la saleté. Qu'est-ce qu'on donne comme image aux mouvements sociaux? Je pense que on doit commencer à faire un travail en profondeur au niveau des associations, des organisations, et ensuite jouer le vrai rôle de contre-pouvoir. Terminer la question de langue de bois, dire les choses ouvertement. Si on veut changer le système, on doit être d'abord des exemples et des modèles. Merci. Bien. Good evening, well, good afternoon. Okay. So good afternoon to you all. Actually, I can attest to that 90% of this gathering will support the World Social Forum. And I have my reasons. And in fact, I would just try to make it in the context giving you 4 points why the World Social Forum is important. Because looking at the inequality, economic inequality in this world, looking at the social injustice that is going on in this world, and in fact, I have to give credit to my brother. You're so brave, and brave enough to denounce the truth. And actually, this is the truth. But also, his words give me another confidence that this is the starting errand of the World Social Forum. Why? Because it's only in the World Social Forum that marginalized women, marginalized communities, indigenous communities that are oppressed in their own community have the space, the opportunity to come together, to raise their voice, and to connect with other national, but more spaces to find solidarity with other national people. So therefore, this kind of a space doesn't exist. Where is the space, actually? Which space are we creating? And second, the pirates never want us to be together. They don't want us united. They always want to isolate our communities, always want us different, always want us to be divided. And if this forum is not empowered, or any other forum is not empowered, or where people of different kinds meet, then therefore they have won and we have failed. Why? Just look at this space today. We are here, we are not defined by who is who. We are not defined by our race. We are not defined by our gender. We are not defined by our religion.
We are not defined by our culture, but we are defined by the humanity that gathered us here today, but with the collective actions that we will take based on our common struggles that we all go together. Each and every one of you here have a story to tell. And that's bring that inclusivity that we want in this World Social Forum. But how could we have that inclusivity when cases like this, or when problems like this, or when capitalism, or any kind of imperialism that have to come on our way and make us afraid to an extent that we have to abandon this kind of space? Then what are we telling the world? What are we telling our people? What are we telling our community? What are we telling the women that are in their community being oppressed and did not have the voice, but rather to silence? That there is another woman that is going to the World Social Forum to denounce the injustice that they're going through. Where will you place that as for further? But also, let me just bring you another one here. And I'll take an example from the caravan. For more than 25 days, we have here on the road. I'm a Gambian. Imagine, it's Gambia, friendly. It's not a flight by bus. We don't eat places somewhere comfortable. We don't eat the food that we desire to eat. We don't have the life that we used to have. But why? Do you know why? It's because of the common struggles that we are going through. Because any community that we pass, it encourages us more to make sure that we fight. Because when we speak in Senegal, in South Africa, the governor that was there was a woman. But do you know who fight for that? Who fight for that gender equality? Who fight for women inclusivity in position? Who fight for women leadership? It comes from the initiative of the soul. Because it's the impact that we make. But coming down to Guinea-Conakry, with the mountains, with the trees, with a lot of biodiversity, very rich environment. But at the end of the day, you see to it that there is deforestation, there is flooding, all because of the crisis that we are living. And those communities who do not know even, in fact, the main cause or the main problem of those disasters that they are going through is the same caravan that sensitize them, that advocate for change, that advocate for policies and laws that actually protect the environment to an extent that they won't go through the crisis that they are going through. And now let's come back to Ivory Coast. We have women, people in the informal sector who are on account business. They are in the informal sector. They are not even shifted into formality. Why? Because they think they are uneducated. They don't know how to go to one office to another in order to register their business. So these women use this kind of forum in order to connect with different people, in order to know what are the real thing to shift, to graduate from informality to formality. So now if this kind of a space is expelled, or if this kind of a space is abandoned, where do you put us? So therefore, this is the only question I have for you people. Thank you. Je vais faire la traduction, mais en fait, j'aimerais vraiment demander s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre les autres interventions parce que je peux fatiguer. En tout cas, si jamais il y avait des gens qui voulaient contribuer à la traduction de l'anglais vers le français des personnes intervenantes, ça serait super. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette traduction? Peut-être que genre, s'il y a des gens qui ont besoin de traduction vers le français, de l'anglais vers le français, peut-être vous pouvez me mettre de ce côté-là. Levez la main si vous avez besoin de traduction. Vous n'avez pas besoin? Là-bas, là-bas. Seulement une seule personne. Alors vous pouvez, ok, bon, d'accord. Ok, je vais t'envoyer mon petit texte que j'ai écrit dans ce cas. Il y a le jeune derrière aussi. Qui a fait. On s'achète avec toi. Vers l'espagnol, on a déjà l'interprétation, merci.
D'accord. Donc là, on a 2 chaises libres plus une personne qui a déjà parlé. Donc, j'inviterai les personnes qui veulent. En fait, il y a 2 personnes qui ont déjà parlé. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez intervenir, veuillez prendre place. Merci. Donc, Oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis. Ah. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann d'Attaque et j'entends toutes les choses qui ont été dites et je pense que quand on vit un forum, on a tous des choses à raconter, à vivre et des déceptions aussi. Et, et- mais je pense qu'il faut aussi bien connaître l'histoire du forum et aussi comprendre tout ce qui se passe derrière et la complexité que c'est d'organiser un forum social mondial. Moi, je vais commencer par dire pour moi, ce que n'est pas le Forum social mondial. Pour moi, le Forum social mondial, c'est pas une 5e internationale qui se diviserait en une 6e, en une 7e, en une 8e internationale parce qu'ils sont pas d'accord sur la virgule du truc mus du chapitre 2. Je pense qu'on a donné ici trop d'attentes sur le Forum social mondial. La révolution mondiale ne va pas venir du Forum social mondial. Elle va venir de nos territoires, partout. Il y a déjà des gens qui changent le monde au quotidien, partout, dans tous les coins du monde. Ce n'est pas nous qui allons le faire du jour au lendemain. Et ça, je pense qu'il faut être clair pour nous et avoir cette humilité quand on propose des choses sur le Forum social mondial. Pour moi, c'est un espace essentiel, un espace de dialogue, d'échange, comme l'a dit la camarade de Gambie. C'est un dialogue où on peut avoir des femmes autochtones du Brésil qui rencontrent ici des femmes paysannes du Bénin. Et c'est ça sa force au Forum social mondial, car tout le monde peut y participer, parler, s'auto-organiser. C'est aussi un espace de transformation individuelle. On vient et on sort comme collectif parce qu'on se rend compte qu'en s'organisant ensemble, en s'auto-organisant ensemble, on est plus fort et on peut faire des choses. C'est un espace d'éducation. C'est pas un espace de décision. C'est pas un espace d'une descente, d'un ordre général, d'un appel. On peut en faire évidemment et on peut à partir d'ici construire des choses. L'idée de la caravane, elle est sortie d'un forum social mondial. Voyez ce que c'est. Est-ce que la caravane a eu besoin des autres éditions du forum social mondial pour vivre et grandir? Est-ce qu'elle a eu besoin de l'ordre d'une direction internationale pour se multiplier dans tous les pays, que des pêcheurs, des communautés, des paysans la rejoignent et qu'elle soit dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest? Non. C'est ça la force du Forum social mondial. Et on donne l'exemple de la caravane, mais il y a des campagnes, des alliances, des dialogues, tout ça, énormément de choses sont nées. Parce que des gens ont parlé dans cet espace. Alors oui, on peut améliorer des choses. Camarade David parlait des papiers, machin. On peut mieux s'auto-organiser et faire en sorte. Je suis d'accord, c'est la première chose qui m'a frappé ici aussi. Et on peut, comme ça, en partant d'ici, montrer un exemple aux jeunes volontaires d'une autre pratique, d'une autre façon de faire qui est bonne pour tous et toutes. Et pas quelque chose qui vient des Européens, mais quelque chose qui vient de tous les pays. Et le camarade d'Haïti, il le sait bien. Donc c'est ça qu'on veut aussi amener et porter. Donc, pour moi, le futur, il est là. C'est renforcer ce processus qui existe ça, l'améliorer, lui donner l'épaisseur politique que parfois on oublie de lui donner. Parce que c'est un espace politique, il ne faut pas l'oublier. C'est un espace, mais il est politique. Il y a une charte des principes, il y a des valeurs politiques. Elles sont contre la domination du capital. Elles sont pour l'écologie, pour les femmes, pour le droit des droits humains. Et il faut la mettre en avant. Il faut que les personnes, quand elles déposent une activité ici, ils la lisent et ils la signent. Ce qui est rarement le cas pour l'instant. On peut améliorer ces choses-là pour les rendre plus conscientes. Et on peut en faire en sorte aussi de s'organiser mieux avant et de s'organiser mieux après. Même si quand on revient dans nos territoires, c'est compliqué parce que tous les jours, on a des choses à faire. Donc, voilà, c'est ça mes mots. Je vous dis ça pour parler de l'avenir. On est en considération tout ça. Et pour moi, l'avenir, c'est ça, renforcer ce processus. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Donc, j'encourage les personnes de jeune génération aussi à venir prendre place. C'est le temps de pouvoir s'exprimer, justement. Donc, n'hésitez pas à aller prendre une chaise. Et notamment aussi des personnes du Bénin, si jamais il y en a qui sont ici, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre la parole. Commission jeunesse, tout ça, tout ça. Les bénévoles, s'il y en a ici, n'hésitez pas à prendre place. Tout le monde est bienvenu à parler. Ah, attends, pardon. Une femme maintenant. Ah, d'accord. Bonjour, moi c'est Océane, je viens du Canada. Je vais être assez brève dans mon intervention, peut-être un peu moins dans le politique que l'avant, mais petit témoignage, moi, à la première édition du Forum social mondial, j'avais 3 ans. J'étais pas présente, je savais même pas c'était quoi l'altermondialisme, vous vous en douterez. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, c'est ma première édition du FSM. Puis si je dois répondre à la question est-ce qu'il y a un avenir au FSM, mais je dirais que oui, en fait. Simplement parce que moi, je suis déjà d'une part toute récente dans le mouvement. J'ai envie que ça continue. J'ai pas envie qu'on abandonne ma génération. J'ai pas envie qu'on abandonne les générations futures. Puis j'ai pas non plus envie qu'on abandonne la génération qui a mis sur pied le FSM, en fait. Puis qui a parti de cette dynamique-là, qui peut perdurer dans le temps, puis qui est capable de s'adapter. Quand on est capable de s'adapter, on le fait tout le temps. Les mouvements sociaux, les ONG, on s'adapte au gouvernement, on s'adapte aux alliés. On a toujours été capable de le faire. Je vois pas pourquoi est-ce que ce mouvement-là, en fait, pourrait pas le faire, alors que il s'inscrit dans une mouvance qui fait que ça s'adapter, en fait. On n'est que des personnes ici présentes qui passent leur temps à s'adapter. Et en réalité, toutes les crises auxquelles on fait face en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'y adapte. Alors, si on est capable de faire face à une crise climatique, on est capable de faire face à une crise interne au FSM. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'on doit, en fait, trouver comment est-ce qu'on peut renforcer nos liens. On est peut-être vu pour un genre d'états généraux du FSM, de réfléchir, en fait, à ce qui s'est passé dans le passé, à ce qui se passe présentement, à où est-ce qu'on a envie d'aller dans le futur. Mais je rejoins Yann tout à l'heure, tu sais qu'en réalité, on a besoin d'avoir ces alliances-là. On a besoin de continuer à se rassembler. On a besoin de créer des amitiés qui sont transnationales, qui transcendent les frontières. C'est ça le moyen de résistance, en fait. On peut pas résister seulement face à nos gouvernements sur nos territoires, mais on doit résister tout le monde ensemble. Et ça, tout le monde le sait. Alors, s'il y a un avenir au FSM, moi, je suis persuadée qu'il y a un avenir au FSM. Après, je pense qu'il y a moyen de le renouveler, qu'il y a moyen d'agrandir finalement, d'avoir plus de mouvements qui entrent, éventuellement plus de jeunes. J'y aspire aussi. Et des jeunes de partout à travers le monde aussi. Je pense que cette réalité-là où là, on a un FSM qui tient sur le territoire du Bénin, puis je pense qu'on peut critiquer tout ce qu'on veut d'un événement qui est en train de s'organiser. On pourra en reparler plus tard. Mais en réalité, c'est important qu'il continue à avoir des événements aussi en Afrique. On peut pas seulement avoir des événements qui sont en Amérique latine. On est reliés tout le monde ensemble, puis on doit continuer à se supporter, puis à se rencontrer finalement. Donc voilà, ça va être tout pour moi pour le moment. Ah, el diablo. El diablo. Alors, merci beaucoup. Mais je pense que le Forum social mondial a encore un beau jour devant elle. Je suis Luc Akplakou, je suis président fondateur de l'organisation Hirondelle Club International et je fais partie des organisateurs du Forum social des piétés, qui est un espace dédié aux groupes identitaires, aux minorités sexuelles, aux personnes vivant avec un handicap et aux personnes atteintes d'albinisme. Moi, je dis le Forum social mondial a encore un beau jour devant elle. Mais nous devons travailler à ce que le Forum social mondial soit inclusif. Comment on peut comprendre? Nous, on a une activité aujourd'hui à 11 heures et la porte qui doit nous amener dans cette salle pour que nous puissions rester ensemble et travailler sur l'avenir, parce qu'on a dit de Porto Alegre à Cotonou, 25 ans du Forum social mondial. Où est la place des groupes identitaires? Où est la place des groupes des minorités sexuelles et de genre?
Ça fait 15 ans que j'ai commencé par participer au forum, au processus du Forum social mondial, à partir de Dakar jusqu'à Tunis. Et je suis en train de faire 15 ans dans le processus du forum. Mais je vois qu'il y a des groupes identitaires qui ne sont pas inclus comme cela se doit. Mais les groupes sont en train de se battre, de s'organiser pour pouvoir prendre leur place. Mais en même temps, il y a des barrières, il y a des choses voilà, qui découragent ces groupes identitaires. Hirondelle est la seule organisation lors de ce forum social mondial à pouvoir prononcer le mot homosexualité pour pouvoir parler des droits des minorités sexuelles dans ce grand forum. Et on nous ferme encore la porte. Et on était obligé d'aller trouver ailleurs, d'aller trouver une autre salle qui n'était pas programmée pour faire notre activité. Il faudrait que le forum social mondial soit inclusif. C'est vrai. Autant que nous sommes en train de travailler pour que le changement puisse venir de la base. Mais en même temps, que ce soit ceux qui organisent, que ce soit nous, nous devons travailler véritablement pour l'inclusion. Merci beaucoup. Ah, il veut y aller, ouais, pardon. Excuse-moi, pardon. OK. Donc, il y a encore une chaise vide. Ça veut dire qu'on peut à tout moment prendre cette chaise pour signifier que vous voulez prendre la parole. Peut-être moins l'habitude de prendre la parole. C'est pas parce que on ne vous entend moins, qu'on vous entend moins que vous pensez moins. Donc, n'hésitez pas, la parole est à vous. Donc, pour l'instant, c'est pas tout ça. Más alto. Je ne vais pas t'en parler très fort. Parla por aquí. OK. Première réaction face à juste une chose de Océane. On s'adapter, on s'adapte à la critique. On va s'adapter à la critique. Alors moi, je fais partie des gens qui combattent le néolibéralisme aussi dans différents endroits. Et les néolibéraux nous demandent en permanence de s'adapter. Donc, je ne suis pas sûre, enfin, je me dis, jusqu'où doit-on s'adapter? Et quand on veut lutter contre le capitalisme, contre le patriarcat, voilà. Donc, juste une petite nuance par rapport à ça. Jusqu'où le Forum social mondial doit-il s'adapter à des contingences locales que l'on ne maîtrise pas? Et là, je crois que c'est vraiment le cas au Bénin. Moi, je suis à fond dans mon organisation. Beaucoup de gens disaient qui a créé APAC a été à l'origine des forums sociaux mondiaux en 2001. Et donc vraiment, le Forum social mondial, ça fait partie de l'ADN d'ATTAC. Sauf que depuis à peu près 6 ans, 5-6 ans, à ATTAC même, on nous dit le Forum social mondial, c'est un espace, bon voilà, peut-être que c'est fini. Nous, on s'est battus, les gens d'ATTAC ici, pour dire non, ça n'est pas fini. Même s'il y a des faiblesses, on continue et on est là. Et donc, on est là aujourd'hui. Cette édition qui n'est pas simple, elle ne va pas être simple à défendre dans notre propre organisation. Cette édition-là de Bénin doit nous amener précisément à réfléchir à comment transformer le Forum social mondial. Je crois que c'est peut-être ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a une charte des principes, OK, faut-il la modifier ou pas? Il faut être capable d'en parler, je crois. Il y a un conseil international dont je fais partie qui, bon, peut-être aussi doit être réformé. Réformé, non, moi je ne suis pas pour la réforme. Peut-être repensé, peut-être structuré de manière différente. Et ensuite, le processus lui-même, je crois que c'est important de parler de processus. Peut-être aussi doit être repensé. C'est fondamentalement un espace politique, je crois qu'il faut le dire, de dialogue, un espace ouvert. Mais jusqu'où doit-il s'ouvrir aussi? Moi, je pose la question. Je m'arrête parce que Patricia, sugiero no se muevan tanto porque si no, no se escucha en la transmisión. Sí.
Come on, come on. Hello, good afternoon. Il y a une traduction une interprétation qui est en train d'être faite ici, donc chez vous si vous en avez besoin. Peut-être un petit point technique, sorry, technical point. Est-ce que vous avez besoin de relais? Donc, si jamais il y a des gens qui, mais toi aussi, tu viens de passer quand même du temps. Donc, simplement, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent soutenir l'interprétation, Para que se estén n'hésitez turnando. pas à le faire. Peut-être que vous pouvez continuer un tout petit peu, mais si on pouvait avoir d'autres gens qui veulent soutenir, ça serait super gentil. Tu peux? OK, cool. Donc, quand ils sont fatigués, tu peux là. Vous faites signe. Ouais. Merci. Hello, I am Netra Timshina from Nepal. I am Netra Timshina from Nepal. I was one of the member of the convening committee of the World Social Forum 2024 in Kathmandu, Nepal. Just would like to highlight couple of things here. The social movements that in the world are very in what is called in the crisis. Crisis means they are very much suppressed by the capitalist forces and then colonial forces. So we have to make a vibrant social movements around the world, and we need to connect them. So the World Social Forum, the future of the World Social Forum, what we should be planning or strategizing our future is that connecting more and more social movement from all the continents, not only from South, but also we need the solidarity and support from the social movement of the North. So, because we are thinking more on South, 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 but we have to have also, yes, we need to make a more strong South, okay, to make their voices, and not only ourselves raise the voice. We need to influence our government, our intergovernmental agencies. So we need to be able to present the alternatives. What alternatives we want to put and we want to make. And we have to also come up the social movement particularly. World Social Forum is a space, political space. It does not come with the many alternatives. But social movement to come with for advancing the alternatives that what we want to make it. Uh, and also we need to have is already spoken by our youth colleague, more and more youth colleague inviting in the decision making body, inviting them, extending our World Social Forum Council, International Council, inviting more youth. No? Okay, good, yeah, youth. And then also inviting more diverse social movements. That will make this World Social Forum vibrant in future. Thank you very much. I wanted to make this only this point.
On ne sait pas encore. Enfin, moi, je ne sais pas vraiment, mais je ne veux pas le dire, puisque l'objectif, c'est de retrouver au jardin botanique, pas directement là-bas, pour qu'on puisse aller en marche jusqu'au jardin. Donc, je vous donne juste le point de départ. Je ne vous dis pas où on arrive, de manière à ce qu'on arrive tous ensemble, depuis le jardin botanique jusqu'au lieu de clôture. Et à ce moment-là, il y aura des prises de parole, des moments de ponctuation, d'animation, et puis on terminera comme ça tous ensemble avec, je dirais, le plaisir d'entendre au moins les questions de solidarité internationale qui soient posées. No se escucha nada acá. Je me présente, je suis Pierre, je suis international de 20 ans du Forum social et je fais partie du Conseil international dont on a parlé. Donc, oui, le Forum quel besoin satisfait-il, à quoi sert-il potentiellement? Je dirais, il sert à connecter les gens qui agissent, qui pensent qu'un autre monde est possible et qui agissent pour lui d'une manière ou d'une autre, de manière très diverse. Donc, je dirais, voilà, c'est ça le forum, c'est-à-dire qu'il permet de connecter ces gens via des échanges, des réunions, des rencontres. C'est ça le forum, ce n'est que ça. Et là, je rejoins ce qu'a dit Yann tout à l'heure. C'est pas une machine, c'est pas un comité central pour faire la révolution. Mais c'est un prérequis d'avoir les gens qui, surtout par les temps qui courent, où maintenant on a aussi les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui nous arrive dessus comme une marée, d'avoir un espace où des humains qui pensent que le monde peut être différent de ce qu'il est, se rencontrent et discutent librement avec un esprit d'échange, de respect, critique. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais ça n'a pas de prix. Et donc, cette connexion, c'est ça le Forum social mondial, mais pas seulement mondial. Pour moi, l'idée de Forum social est une idée qui peut être utilisée par tout un tas de groupes qui essayent de mettre en route un processus de forum. Alors, être un processus de forum, ça rejoint des choses qui viennent d'être dites, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus permanent. Et on sort de l'événementiel où pendant 3 jours, on fait des trucs, puis après, on attend 2 ans. Donc ça paraît pas à la hauteur des enjeux actuels. Les gens, ils ont besoin d'être connectés émotionnellement et rationnellement tout le temps. Pas nuit et jour, mais qu'ils puissent venir alimenter ce processus d'échange et de réunion selon leur volonté collective, puisque le forum, ça s'adresse à des gens qui sont collectivement organisés. Ça ne s'adresse pas à des individus isolés. Donc, on voit, l'idée du forum, elle a connu une grande mode les 5 premières années, puis après, il y a eu un déclin relatif. Là, ces dernières années, on avait eu un forum qui avait un peu donné de vigueur à nouveau, qui était celui du Népal. Là, on peut dire que l'occasion ici, elle n'est pas réussie. Donc, mais il y a d'autres processus forums qui existent. Je voudrais citer ici le Forum social des intersections,
il y a un site web et qui permet à des groupes de se montrer les uns aux autres et de proposer des activités tout au long de l'année. Il n'y a pas d'événement. Après, il faut aussi des espaces. Alors, on utilise les réseaux sociaux féodo-capitalistes pour le faire. Mais Je n'entends pas. d'autres forums, tout ne se passe pas dans le Forum social mondial qui a ses propres pesanteurs, ses propres... Alors, je donne un exemple. Dans le site web du Forum social 2026, si vous regardez le site web, il est capable d'accepter des activités en septembre, en octobre, donc pendant encore un an. Si le comité d'organisation qui contrôle ce site est d'accord pour ouvrir cette fonctionnalité. Si ce comité n'est pas d'accord, eh bien, ça ne sera pas ouvert. Donc, on aura perdu les 600 organisations qui se sont inscrites dans cet événement, n'auront pas la possibilité, comme Mario le proposait tout à l'heure en disant, on a fait un atelier des médias et on a dit qu'on allait se revoir dans un mois. Ben ça, il pourrait l'annoncer dans ce site web. Et donc, c'est ça qui permet d'alimenter ce qu'on peut appeler un processus d'activité auto-organisé. Il n'y a pas de direction qui dirige, mais il y a un espace de visibilité mutuelle où les organisations peuvent toujours placer des activités ou aller participer aux activités proposées par d'autres selon ce qui leur paraît pertinent. Donc, tous ces éléments me font dire que oui, il y a un futur. Je ne sais pas si c'est un futur brillant. Il est clair qu'il est moins brillant que ce qu'on pouvait imaginer il y a 25 ans, mais la nécessité de rester connecté, elle est impérative. Et il y a plusieurs manières, donc il y a une pluralité de processus, des processus plus permanents, et effectivement, il faut aussi une certaine solidarité entre les collectifs qui prétendent faciliter ces processus, parce que ces processus ne fonctionnent pas tout seuls. Il faut des collectifs qui les animent, qui les facilitent. Voilà. C'est tout. De parler de l'activité qui va commencer, c'est un petit point technique. Organiser notre activité sur désarmons les multinationales. Et on voulait faire un tribunal populaire pour désarmer les multinationales. Donc, si ça vous intéresse, on va être... No te muevas, ponte aquí y no te muevas para que así, por favor. Désarmons les multinationales. Et donc, on va être là où il y avait l'attente des Algériens par là-bas, là, vous voyez, en zone verte. Je vais le remettre sur la liste. Voilà. Et merci. So there is going to be an activity about how to disarm the multinationals. And there were we have to start soon. Possible to have a short synthesis resume. Maybe ¿Quiere un resumen? ¿Un resumen de pie? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Ya acabamos acá con la mesa. est-ce que tu peux faire ce qui a été dit? Oui, merci, Paco. OK, donc, peut-être Khadi? Bonjour, je m'appelle Khadi. Je suis avec le collectif jeunesse de Catalyso. C'est la première fois que je viens au FSM. Je suis une jeune du Canada, mais je suis d'origine sénégalaise. Pour moi, c'est un grand plaisir de venir ici en terre d'Afrique.
pour un premier FSM. Je ressors mitigée des dernières interventions. Je trouve qu'il y a un certain défaitisme, mais moi, j'adhère pas du tout à ça. Je pense que les personnes jeunes qui ont parlé avant moi ont parlé de notre capacité à s'adapter. Je pense aussi qu'il faut se rappeler collectivement notre capacité à s'émerveiller. Moi, mon expérience du FSM, elle n'est faite que d'émerveillement. Puis je vous invite, mais vraiment profondément, à prendre un moment pour penser, réfléchir aux derniers jours que vous avez passés ensemble, puis aux moments de beauté, d'émerveillement que vous avez vécu en vous ou partagé avec d'autres. C'est une des forces du FSM. C'est ça qui fait que moi, personnellement, puis les personnes jeunes derrière moi, les personnes qui ont parlé, on a vécu un FSM tout autre que celui que vous avez dépeint. Et je pense que si vous voulez vraiment donner la place à la jeunesse, il faut aussi écouter cette prise de parole, ces prises de parole qui disent qu'il est possible de continuer à réinventer le FSM, puis essayer de sortir de ces technicalités de gouvernance. On le connaît à toute échelle, que ce soit dans nos gouvernements, dans nos instances, dans nos gouvernements, dans nos assos. Il n'y a jamais rien de parfait. Il ne faut pas attendre la perfection pour se mettre en action. Il ne faut pas non plus, se perdre dans les engrenages de ce type de choses. Je pense qu'il faut penser en termes de récits collectifs et individuels. On a parlé plutôt du fait que le FSM, c'est un endroit de transformation personnelle, individuelle, mais aussi sociale. Moi, je ressors transformée de cette expérience. J'ai fait des rencontres que je n'oublierai jamais. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Je pense que j'ai bâti des connexions avec des personnes qui militent de partout à travers le monde. Et moi, ça m'inspire énormément à revenir chez moi et à continuer de défendre les droits des femmes, des personnes marginalisées, des personnes pauvres, des personnes LGBTQ+. Donc, cassons un peu ce truc de le FSM, c'est mal passé. Le FSM, c'est merveilleusement passé. Je vous invite à vraiment penser à ça. Voilà tout. Merci. Aïda, sí, donde se queda. Oui, je suis Jean-Pierre Sayouba et je viens du Cameroun. Alors, voilà, après une prise de parole comme celle de... Voilà, je dis après elle, je voudrais dire la même chose, hein, parce que c'est ma toute première fois de participer aussi au Forum social mondial. Et je réalise véritablement l'unité, n'est-ce pas, du peuple. On parle espagnol, on parle anglais, on parle français, on parle... Après, on se comprend. Moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et je pense qu'il faut continuer. Mais ce qui est aussi très important, c'est justement que certains qui ont été au départ et qui sont encore avec nous. Ça veut dire qu'il y a cette transition générationnelle et qui est très important de soutenir. Alors, je pense aussi que il y a, je ne veux pas dire que peut-être les autrement ils sont absents parce que je ne connais pas toutes ces questions-là. Je pense quand même qu'il y a certains groupes de jeunes qu'on devrait encourager aussi à participer. Et c'est essentiellement ces jeunes qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas toujours quoi manger. C'est ce groupe d'orphelins qui sont généralement dans nos rues, qui sont habituellement délaissés et qui après constituent souvent des groupes qui, malgré eux, deviennent des cibles pour la société. Je pense qu'on devrait aussi intéresser aussi ce groupe de personnes dans des débats afin que le monde puisse aussi les récupérer, le monde puisse aussi leur donner la possibilité de contribuer et puis de participer à des activités. Merci. Merci. On a jusqu'à maintenant, je pense que ça vaut la peine quand même d'être souligné, la parité homme-femme. On peut se le féliciter et je pense qu'on peut rappeler que c'est possible de le faire. Donc, continuons à le faire. Je voudrais quand même
en disant ça, bon, toute règle mérite ses exceptions. Je suggère qu'il y ait un autre homme qui parle comme ça. Ah, il y a une femme qui arrive. Parce que sinon, j'allais proposer, ben, allez-y. Donc, et donc, voilà. Après ça, on va clore. Donc, madame, monsieur, et on finit avec madame, si ça vous va. Oui. Y ya vamos a ir cerrando. Et ensuite, on va continuer. ¿Qué cosa es lo que sigue? La Asamblea por la Paz, paz, justicia climática. Et donc, après, on va continuer avec l'Assemblée pour la paix, la justice climatique et quoi? Y soberanía alimentaria. Et la souveraineté alimentaire, ici même. Oui, c'est merci. Merci. Bonsoir, salut tout le monde. Bonsoir. Ici, c'est Lolita, mais bon, je suis béninoise et responsable d'ONG, l'ONG Casette Bénin. Et c'est ma toute première expérience avec le Forum social mondial et que j'ai découvert avec une pluralité de diversité culturelle. Et ce que j'ai retenu, comme me le demande Pierre, c'est que je constate que le FSM est une opportunité pour tout le monde, que nous soyons africains ou européens. C'est une porte par laquelle nous pouvons accéder à plusieurs opportunités dans le monde. Et ce qui m'a plu également, c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés et également des personnes de troisième âge. Donc, il y a cette unité et cette solidarité et je ne saurais comment l'exprimer en tout cas. Ce qui m'amène ici principalement, c'est que grâce au FSM, j'ai pu nouer beaucoup de relations. J'ai connu beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé et nous avons gardé les contacts. Pour ce qui nous revient, nous allons continuer avec le FSM parce que nous sommes dans le processus et le processus avait commencé par une série d'activités avec d'autres groupes d'ONG. Donc, nous sommes un consortium de 3 qui militons pour le respect des droits de la femme, spécifiquement pour l'aspect des femmes dans les instances décisionnelles. D'accord? Au Bénin, nous avons constaté, grâce au FSMI, parce que nous avons connu le Forum social d'intercession qui nous a conduit au FSM. Donc, nous avons constaté que les femmes n'ont pas accès aux instances à la base. Au niveau national, au niveau gouvernemental, l'État, si je m'exprime bien, a permis aux femmes d'accéder à des postes ministériels. De même, il y a ce quota qui a accompagné les femmes à l'Assemblée. Donc, avec ce même quota, nous avons une pluralité, mais les femmes sont absentes malgré que l'État ait pris, le gouvernement ait pris des engagements, des décisions au niveau local où les femmes sont actrices du développement, où elles représentent plus de 50% dans les affaires économiques. Au niveau local, elles sont absentes. Donc, notre objectif à nous, c'est de travailler, de faire un plaidoyer pour que les organisations ici présentes nous accompagnent en signant la pétition et que nous puissions porter notre plaidoyer pour que 50% des femmes aient accès aux instances à la base dans les communes et au niveau arrondissement. C'est ce que j'aimerais vous dire. Merci pour l'opportunité. Merci pour les grâces reçues et la lutte continue. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Ivan Kamara. Je n'appartiens à la commission jeunesse du FSM. Je ne serai pas trop long. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est de parler du bienfait du FSM. Grâce au FSM, je me suis noué de nouvelles connaissances de partout dans le monde, venant de partout, que ce soit de l'Amérique latine, du Canada, de l'Afrique même. C'est un plaisir pour moi de vous voir ici et de vous accueillir, d'avoir passé aussi un merveilleux moment auprès de vous.
il y a une suggestion à vous faire, c'est que ensemble, nous bataillons pour que le FSM se passe de plus en plus en Afrique, en fait. Parce que la dernière fois où le FSM s'est passé, c'était il y a 15 ans. Ça fait que c'est difficile pour nous de faire connaître le FSM auprès des camarades. Nous sommes beaucoup intéressés au FSM. Moi, par exemple, c'est ma première expérience et j'ai vraiment aimé. Et si possible aussi, batailler à ce que ça se passe aussi en Afrique, pas forcément en Afrique de l'Ouest ou subsaharienne, mais partout en Afrique. Parce que plus ça se fera soit en Europe, en Amérique latine, ça sera difficile pour nous, les jeunes Africains, d'y participer. Pourquoi? À cause des moyens, en fait. À cause de l'obtention du visa, l'hébergement, le logement, ça sera vraiment compliqué. Donc, je vous demande à tout un chacun de vous de plaider, de voir le comité d'organisation si possible. Si à l'avenir, chaque 2 ou 4 ans, c'est possible que le FSM revienne en Afrique, ça sera vraiment bien. Je vous remercie. Et une dernière intervention. Bonjour, je vais me faire brève. Je pense que la plupart des choses ont déjà été dites, entre autres par ma collègue Ravi qui a nommé toutes les choses. Ah oui, je m'appelle Chloé Manceau-Lafont, je fais partie du collectif jeunesse de Catalyso aussi. Je viens du Canada, du Québec. Puis en fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est surtout un message d'espoir et de gratitude, en fait. J'ai de la difficulté à vous exprimer toute la gratitude de l'expérience que j'ai vécue dans les derniers jours, dans les dernières semaines, parce que j'étais aussi au Forum des fiertés. Puis que juste l'idée que certaines personnes considèrent de ne plus refaire le Forum social parce qu'il y a eu des embûches, parce qu'il y a eu des défis, ça me met en colère, en fait, parce que c'est comme si c'est dans l'idée de dérober cette opportunité-là, puis cet événement-là de d'autres personnes dans le futur. Donc, moi, je vous encourage à renouveler le FSM, à engager les jeunes dans le processus et à utiliser les technologies pour faciliter le processus, à réinventer le FSM. Mais vraiment, je n'ai que de gratitude de cet événement-là qui, moi, dépasse mes attentes malgré le chaos, malgré les embûches qu'on a vécues. Vraiment, moi, merci. Donc, j'ai envie de vous insuffler l'espoir que nous, on a, dont on parle au collectif jeunesse, un avenir meilleur est possible. On peut changer le monde. On est là pour ça. Puis je suis pas d'accord avec le cynisme qui perdure. Moi, je fais de l'éducation avec les jeunes. Ça fait partie de mon travail. Puis en fait, une des premières choses dont on parle, c'est ça, c'est de briser ce sentiment d'impuissance-là, cette colère-là. Et nous qui sommes dans le milieu, nous devons être les premiers à le faire pour être capables de l'insuffler aux autres. Dans nos organisations, chez les jeunes, mais chez toutes les personnes de tous les âges. Donc, ayez de l'espoir, fêtons ensemble ce soir, puis vivons d'autres beaux moments comme ça, perdurons nos relations, puis au grand plaisir de vous revoir dans 2 ans. Merci. Donc, sur ces belles paroles d'espoir, j'aimerais vous remercier, tout le monde qui a pris la parole et les autres personnes qui ont écouté avec bienveillance. En fait, je pense qu'on a démontré la force de l'auto-organisation. Ça a été tout un défi de tenir ce moment d'échange. Et je crois que ce qu'on peut en retirer, c'est quand même que on veut que la dynamique du Forum social mondial continue. Donc, faisons-la exister. Continuons à imaginer d'autres avenirs possibles pour justement faire en sorte que le Forum puisse être plus à l'image de ce qu'on avait rêvé avec la charte de Porto Alegre au départ. Je remercie les personnes qui ont fait de l'interprétariat. On a encore une fois démontré qu'on peut s'organiser. Alors, bonne suite. Il y a encore quelques activités. Comme on l'a nommé, il y a la marche aussi qui va commencer dans un temps réduit et la cérémonie de clôture également. Donc, encore merci. Merci. Et ne partez pas. Il y a dans pas très longtemps l'Assemblée qui va continuer, qui va commencer ici sur la paix, la souveraineté des peuples et la soberanía de los pueblos, paz et autodétermination et souveraineté alimentaire.
Voilà. Donc, merci encore une fois et continuons à faire des méthodologies participatives, s'il vous plaît. Merci.